Il me semble bien que le gros lard, il fait moins son malin depuis quelque temps. Bonjour, je suis Louis Clichy, le réalisateur de Astérix, le domaine des dieux, avec Alexandre Astier. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique. Celui qui a choisi le domaine des dieux, en fait, c'est le co-réalisateur du film, Alexandre Astier, qui est aussi le scénariste et l'adaptateur de l'album. Et c'est lui qui a choisi le domaine des dieux parce que, en cela je le rejoins, c'est quelque chose qui est très actuel dans la thématique. C'est vraiment la thématique d'un village qui se retrouve complètement désemparé par un projet urbanistique qui se développe autour du village. Et c'est une attaque qui est très vicieuse de la part de César, qui n'est plus une attaque frontale et qui peuvent régler à coups de potions magiques. Là, pour le coup, ça met à mal leur culture, leur village et leur civilisation. Vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. T'es faux! On était déjà des imbéciles bien avant les Romains! Ouais. Avoir Roger Carrel, ça a été une vraie chance, mais finalement, au début, on ne pensait pas qu'il le ferait et on nous avait dit qu'il était vraiment à la retraite. Et puis c'est quand on a commencé à faire les castings, parce qu'on a commencé à faire des castings pour savoir qui allait faire la nouvelle voix d'Astérix, que eh bien, il nous a appelés en nous disant qu'il savait qu'il y avait un nouveau film d'animation qui se faisait sur Astérix et il serait très honoré de faire la voix. Et évidemment, on a sauté sur l'occasion, il a refait la voix, a priori une dernière fois, d'après ce qu'il dit, puisque c'est vrai que maintenant, il a 88 ans, 87, 88, et c'est sûr que je ne sais pas s'il a envie de le refaire, mais en tout cas, là, il l'a refait d'une manière vraiment chouette. Et pour nous, c'était super, parce que comme vous dites, il l'a toujours fait depuis le premier Astérix en animation qui est sorti, dans les années 60. Et pour nous, c'est un formidable pont entre l'animation traditionnelle et pour nous, pour la première fois, qui faisons un film en image de synthèse, on se retrouve avec le personnage qu'on connaît depuis toujours. Ça, c'était génial. Un bras raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message? Alors, je baigne dans l'animation depuis un bout de temps et ce que je préfère vraiment, c'est bizarrement la conception de base. C'est-à-dire quand on commence, où il y a plein de sujets qui sont intéressants. Mais c'est vrai que de commencer à prendre une feuille, à lire une ébauche de scénario qui n'est même pas encore un scénario, qui est ce qu'on appelle un séquencier, c'est-à-dire les actions qui sont sommairement montrées, écrites et puis qui se suivent, et commencer à faire des petits dessins, commencer à se dire, tiens, comment on peut faire une mise en scène là-dessus, qu'est-ce qu'on peut grossir. Par exemple, la scène du sanglier, elle représente une case dans la BD. Je me suis dit, bon, là, il y a un moyen formidable d'en faire quelque chose de chouette. Et pour pas que ça soit gratuit non plus, ça va aussi me servir à présenter mes personnages par l'intermédiaire de ce sanglier. Donc plein de petites choses comme ça qui sont vraiment de l'adaptation. Et c'est les idées du début qui sont vraiment intéressantes. On les essaye. Alors on les essaye en faisant plein de dessins. On voit si ça marche. Voilà, c'est cette partie qui est très créative, qui est très intéressante. Chargez! Eh ben, qu'est-ce que vous fichez? On fiche qu'on vient de voter la grève générale! À l'unanimité! De quoi? Nous estimons que cet assaut est potentiellement dangereux! D'abord qu'il est dangereux. Alors mes inspirations, elles vont un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de Disney, parce que nous, en France, le Disney de Noël, on l'avait à chaque année. Il y a du bon et du moins bon, mais il y a du très bon aussi. Et ça m'a beaucoup inspiré. Moi, j'ai beaucoup apprécié, il y a eu la vague du manga, et grâce au manga, même si ce n'en est pas exactement, on a eu Miyazaki aussi qui est venu en France, où on a vu des choses superbes. Et moi, ça reste une référence. Pour moi, c'est vraiment ma référence personnelle, parce que je trouve que c'est d'une poésie incroyable. C'est du bel ouvrage, c'est-à-dire que c'est vraiment artisanal. Il a su rester, je dis ça alors que j'ai fait de l'animation image de synthèse sur Astérix, mais il a su rester sur du dessin, ce qui est aujourd'hui une chose difficile. Et pour moi, c'est vraiment une référence dans le milieu de l'animation qui est vraiment sur des sujets forts, qui n'est pas dans le manichéisme et qui est vraiment, qui s'adresse vraiment à tout le monde, du plus petit au plus grand. Je pense que ce que j'aime bien, c'est d'avoir rendu Astérix Obélix
peut-être un peu plus humain. Finalement, de leur avoir peut-être enlevé leur côté lisse, leur côté qu'il pouvait y avoir de temps en temps, parce que c'est une référence qui est tellement grosse et c'est devenu presque une marque de fabrique. Et il fallait le rendre un peu plus humble et je pense qu'on est bien arrivé. Ah, ça va pas être la même limonade là.